5 jours après l'interruption de son concert à Grenoble, la DJ Barbara Bush va déposer plusieurs plaintes aujourd'hui pour provocation notamment à la haine et à la violence. On en parle avec vous, Flore Simon. Bonjour Flore, Elisabeth. décryptage donc de cette actualité. Barbara Bush qui a dû interrompre donc ce concert un samedi soir dernier à Grenoble. Elle veut porter plainte aujourd'hui, plainte contre la France Insoumise. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Entre autres, parce qu'il y a aussi Alain Soral qui est visé par une plainte. La DJ va donc porter plainte, en effet, Elisabeth, vous l'avez dit, pour provocation à la haine et à la violence contre le mouvement de Jean-Luc Mélenchon et ses représentants locaux. En fait, pourquoi ? Ce qui s'est passé, c'est que samedi dernier, la DJ de Barbara Bush se produisait dans le cadre d'un festival à Grenoble et sa prestation a dû être interrompue au bout de 20 minutes par des militants pro-palestiniens qui l'ont insulté. Il y a eu des invectives, des jets de bouteilles en verre. Et ces militants pro-palestiniens, en tout cas le boycott de cet artiste, était soutenu par Alan Brunon, qui est le représentant local de la France Insoumise, qui avait appelé quelques jours avant au boycott de l'artiste via un tract qu'on voit ici à l'antenne. Donc on voit l'artiste Barbara Bush éclaboussée de sang avec le drapeau LGBTQ et une étoile de David. Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis, a d'ailleurs qualifié hier ce tract de mauvais. Attaquée à cause... Alors, cette DJ, elle est attaquée à cause de ses positions, ses prises de position sur Israël, et principalement son soutien à la proposition de loi controversée, proposition de loi Yadan pour lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Le texte a été retiré depuis parce que ses opposants estimaient en fait qu'il y avait une confusion entre antisionisme et antisémitisme. La DJ avait d'ailleurs pris ses distances avec ce texte en mai dernier. Le parquet de Grenoble a aussi ouvert une enquête pour délit d'entrave et la ville de Grenoble a également porté plainte contre X. Voilà, l'artiste qui a reçu depuis le soutien de nombreux élus, d'artistes aussi. La France Insoumise est accusée, elle, par ses opposants d'antisémitisme. Oui, de nouveau, la France Insoumise accusée d'antisémitisme. Les accusations se sont multipliées ces derniers jours de la part de ses opposants. Gabriel Attal, chef de file et président du groupe Renaissance, a estimé sur X que l'antisémitisme de LFI est tout sauf résiduel. À Grenoble, Barbara Bush a été empêchée de jouer en plein concert parce que juive, seulement parce que juive. Et mardi, donc il y a 2 jours, dans l'hémicycle, c'est Pierre Cazeneuve, député Ensemble pour la République, qui s'en est pris aux Insoumis. On va l'écouter. Vous prétendez être la France insoumise, mais samedi soir, à Grenoble, vous étiez la France ignoble, celle qui reprend des méthodes de fascistes pour bâillonner des artistes parce que juifs. Vous étiez la France infâme, celle qui décide quel DJ a le droit de monter sur scène ou non. Vous étiez la France intimidante, celle qui ne se bat qu'à 100 contre 1 et toujours en meute. Vous étiez la France indigne, celle qui hurle pour couvrir toute autre parole que la sienne. Mais vous étiez surtout la France antisémite, celle qui considère que ce fléau est résiduel et qui fait du juif un ennemi. Le Pen a aussi accusé LFI, a dénoncé l'antisémitisme de l'extrême gauche. Alors, évidemment, les cadres de la France Insoumise nient tout antisémitisme dans ce boycott de l'artiste. Et pour leur défense, ils rappellent d'ailleurs que lorsque Barbara Bush avait été la cible d'une campagne homophobe et grossophobe lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, ils l'avaient soutenue. Alors, c'est pas la première fois que les Insoumis sont accusés d'antisémitisme par les oppositions, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui avait égratigné les noms de Jeffrey Epstein ou Raphaël Glucksmann, qui avait qualifié l'antisémitisme en France de résiduel, ou qui avait encore comparé un président d'université à un dignitaire nazi. Alors c'est vrai qu'à 9 mois de la présidentielle, Elisabeth, ces nouvelles accusations d'antisémitisme pourrait empêcher la France Insoumise, et on voit que Jean-Luc Mélenchon, il gagne des points dans les sondages, mais pourrait empêcher la France Insoumise d'élargir son socle, notamment s'il est sélectionné, s'il est qualifié pour le second tour, parce que ça pourrait rendre réfractaires les électeurs du centre ou du centre-gauche. Comment réagissent les autres partis de gauche, Flore ? Alors, à gauche, les élus condamnent
la méthode. Marine Tondelier, dans un post sur X, la patronne des Verts, elle a écrit « Oui, je soutiens Barbara Bush et oui, je suis totalement opposée à la loi Yadan, mais rien ne justifie les actes ayant visé son concert à Grenoble. Ces actions violentes sont des pratiques que nous devrions laisser à l'extrême droite. » Et puis Raphaël Glucksmann, le patron de Place Publique, qui lui, depuis longtemps, s'oppose à toute alliance avec les Insoumis, qu'il a même estimé ne pas être de gauche, a appelé les autres partis à une rupture nette avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Pour en revenir à Barbara Bush, elle doit se produire samedi dans Lyon. Et elle a dit ce matin chez nos confrères de France Info qu'il y avait d'ores et déjà des appels au boycott de la part des instances locales de LFI dans la région. Affaire à suivre. Donc, merci beaucoup, Flore, pour le décryptage.